et à Vénissieux. La Croix-Rouge s'offre désormais le plus grand trompe-l'œil de France. Monsieur Raymond Barre, bonsoir. Cette décennie va voir en un peu plus d'un an le premier cyclone dans l'Atlantique Sud, Catarina au Brésil, puis un séisme de 9,3 de magnitude provoquant un tsunami dans les pays d'Asie du Sud et un ouragan qui touche les côtes de la Louisiane et du Mississippi, mettant sur la paille de nombreuses familles à la Nouvelle-Orléans. En même temps, on enregistre l'adoption généralisée d'Internet haute vitesse, des téléphones portables, des caméras numériques et de divers appareils de stockage de données et de musique. C'est l'époque des premières émissions de télé-réalité en France et la prise de conscience internationale des dangers liés au réchauffement climatique. Et les enfants de Don Quichotte investissent la place Bellecour. Le 4 novembre 2008, Barack Obama est le premier président noir des États-Unis. L'aéroport de Satolas est renommé du nom de l'aviateur, poète et écrivain Saint-Exupéry 100 ans après sa naissance. Cette plateforme, qui est en train de devenir la plaque tournante pour la grande région lyonnaise, nous donne le tempo international. À l'échelle de l'agglomération, le plan de déplacement urbain se veut plus paisible, mais tout aussi efficace. L'urbanisme de l'agglomération est fait de juxtapositions successives qui reflètent son histoire. Visible depuis l'avenue Laurent-Bonnevet et les voies ferrées, l'amphithéâtre complète le projet de la Cité internationale, engagé il y a plus de 10 ans, et s'affiche comme la vitrine du modernisme de la ville. Il la repositionne ainsi parmi les grandes villes de congrès, tandis que son avenir économique s'ouvre maintenant vers le tourisme d'affaires. Le carré de soie est la réinvention de la zone industrielle de l'entreprise de textile artificiel du Sud-Est, la TAZ. Elle est à cheval entre l'usine électrique du barrage de Cusset et le chemin de fer de l'Est lyonnais, sur les communes de Villeurbanne et de Vaux-en-Velin. Ce projet urbain s'étend sur un vaste territoire de 500 hectares, organisé comme un grand parc composé d'îlots d'habitation ouverts sur des espaces verts et de bureaux, organisé autour d'une grande offre de transport en commun et de divertissement. Si le début de l'histoire a commencé sur les chapeaux de roue avec l'ère du tout automobile, la ville se déplace aujourd'hui autrement. Le plan de déplacement urbain de 1997 voit sa révision approuvée en 2005. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes travaillant sur Lyon habitent en périphérie, parfois même à des dizaines de kilomètres du centre-ville. On crée pour cela des parcs relais aux abords des gares de transport en commun. Et pour répondre à ces besoins et élargir le réseau des transports, la décision de développer les voies de communication ferroviaire a été prise. Et avec leur mise en valeur, les gares deviennent plus sûres et plus accueillantes. « 4 décembre 2006. On réutilise la plateforme du chemin de fer de l'Est lyonnais pour mettre en service la ligne T3, entre la Part-Dieu et la zone industrielle de Mézieux. Cette ligne se veut rapide et comprend seulement 10 arrêts et des passages à niveau équipés de barrières. Son prolongement naturel sera la liaison express Lyon-Saint-Exupéry vers l'aéroport. Un nouveau pôle multimodal en plein cœur de la ville au niveau de la place Jean Massé. La halte ferroviaire va permettre une connexion avec la ligne B du métro, la ligne T2 du tramway, de multiples lignes de bus et les trains régionaux. Si Lyon se distingue par sa position au confluent de deux fleuves, sa grande originalité est d'avoir su en urbaniser toutes les rives.
Commencées en 2005, les berges rive droite du Rhône sont inaugurées le mercredi 9 mai 2007, jour de la fête de l'Europe. Un nouvel espace de vie en centre-ville. Une ambiance urbaine, nature et décontractée et une agglomération qui renoue enfin avec le fleuve. Voici retracés 40 ans d'urbanisme dans la communauté urbaine du Grand Lyon, pendant lesquels nous sommes passés de la maîtrise d'ouvrage des années 50-60 à une maîtrise d'usage avec plus de démocratie participative. Il s'agit maintenant non seulement de partager collectivement des projets, mais aussi de définir comment la communauté urbaine, dans sa grande diversité, est dotée de racines communes, car l'enjeu est désormais de constituer une véritable communauté de destin.